Salut! Aujourd'hui on est le 9 octobre et c'est la Saint-Denis. On continue avec notre almanach pour vous guider pas à pas dans les tâches du jour, que ce soit au potager ou au verger. On va entrer dans le vif du sujet avec la préparation du sol pour l'hiver, les plantations d'automne et on parlera aussi des récoltes que vous pouvez faire en ce moment. Les travaux du jour. Préparation du sol pour l'hiver, potager et verger. La préparation du sol en vue de l'hiver est essentielle pour garantir une bonne fertilité l'année prochaine. Aujourd'hui, vous pouvez commencer par retirer les cultures estivales terminées, comme les pieds de tomates, courgettes ou aubergines, en prenant soin de ne pas laisser de résidus malades qui pourraient se propager. Une fois le sol propre, c'est le moment de le couvrir. Paillis et feuilles mortes, étendez une couche de feuilles mortes, de paille ou de BRF, bois raméal fragmenté, sur vos parcelles. Cela protège le sol des intempéries, garde l'humidité et nourrit la terre en se décomposant. Compost ou fumier, si vous avez du compost bien mûr ou du fumier décomposé, c'est aussi le moment idéal pour l'incorporer en surface. Inutile de retourner le sol en profondeur, laissez les vers de terre travailler pour vous. Dans les zones où vous allez planter des cultures d'hiver comme les choux ou l'ail, cette couche de matière organique va nourrir le sol tout l'hiver. Couverture végétale. Vous pouvez aussi semer des engrais verts comme la facélie ou la moutarde pour couvrir le sol. Ils vont empêcher les mauvaises herbes de se développer tout en enrichissant le sol lorsque vous les couperez au printemps. Plantez l'ail d'automne. Octobre est le mois idéal pour planter l'ail d'automne. Choisissez une parcelle bien ensoleillée et veillez à ce que le sol soit léger et bien drainé. Évitez les excès d'humidité qui risqueraient de faire pourrir vos gousses. Comment planter? Espacez chaque gousse d'environ 10 cm en les enterrant à 5 cm de profondeur, pointe vers le haut. Si vous avez des cailleux d'échalotes, c'est aussi le bon moment pour les planter de la même manière. Autre plantation possible, à cette période, vous pouvez aussi planter les oignons blancs pour des récoltes printanières. Si vous avez des bulbes de fleurs comme les narcisses ou tulipes, c'est également le moment parfait pour les mettre en terre. S'occuper des poireaux et choux d'hiver. Les poireaux et choux d'hiver doivent être inspectés régulièrement pour garantir leur bonne santé avant les premières gelées. Voici les étapes à suivre. Nettoyage. Retirer les feuilles jaunes ou abîmées qui peuvent abriter des maladies ou parasites. C'est également une bonne occasion d'aérer les plants pour prévenir l'apparition de champignons. Ajout de compost. Apportez une fine couche de compost au pied de chaque plant pour renforcer la structure du sol et apporter des nutriments. Pour les poireaux, vous pouvez buter légèrement les pieds, ajouter de la terre autour des tiges pour les protéger du froid et favoriser la blancheur de la partie souterraine. Les récoltes du moment, potager et verger, c'est également la période de nombreuses récoltes au potager et au verger. Voici ce que vous pouvez ramasser en ce moment. Au potager, betteraves, ramassez les betteraves avant les premières gelées, elles se conservent bien en cave. Radis d'hiver, ils sont prêts à être récoltés et offrent une belle saveur piquante. Carottes, vous pouvez encore récolter vos carottes. Veillez à bien les pailler si vous les laissez en terre pour l'hiver. Courges et potirons, il est temps de rentrer les dernières courges pour les mettre à l'abri du gel. Vous pouvez les stocker dans un endroit frais et sec. Au verger, pommes, c'est le pic des récoltes des pommes. N'hésitez pas à en ramasser un maximum pour les conserver ou les transformer en compote ou jus. Poires, elles continuent à mûrir et c'est le moment de récolter les variétés tardives. Noix et châtaignes, le sol est couvert de ces fruits secs, c'est le moment de faire vos provisions pour l'hiver. Faites-les sécher pour les conserver longtemps. Conseil pratique du jour, si vous avez encore des tomates vertes, vous pouvez les faire mûrir en les plaçant dans des cagettes à l'intérieur ou enveloppées dans du papier journal à l'abri du froid. Calendrier lunaire, ce 9 octobre, la lune décroissante est favorable aux travaux de préparation du sol et à la plantation des légumes racines comme l'ail et les oignons. C'est aussi le bon moment pour récolter les légumes racines avant que les nuits ne deviennent trop froides.
petite astuce du jour, utilisez les feuilles mortes du verger pour créer un paillage riche en nutriments. Elles se décomposeront lentement et enrichiront votre sol tout en préservant l'humidité. Recette rapide avec les légumes de saison, veloutés de potiron et carottes. Faites cuire des morceaux de potiron et de carottes dans de l'eau avec un peu de bouillon. Mixez le tout avec une touche de crème et voilà une soupe réconfortante pour l'automne. Voilà pour ce 9 octobre. N'oubliez pas le dicton. En octobre, le vaillant surmène le paysan. C'est une période intense, mais les efforts en valent la peine pour préparer un potager et un verger en pleine santé pour l'hiver. J'attends vos retours et vos suggestions pour que ce format soit au top avant janvier. À demain pour de nouvelles astuces et conseils.